Comme dirait l'autre, c'est fait pour Équipe Canada Junior. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Et oui, on connaît maintenant la composition des 25 joueurs et non 22. On en ajoute 3 de plus que l'an dernier pour l'équipe canadienne junior à la suite d'une victoire de 2-1. Enfin, on a balayé dans les deux matchs les étoiles du U-Sport. Il y a eu 8 joueurs qui ont été retranchés dans ce groupe-là. 2 qui ne reviennent pas de l'édition de l'an dernier d'équipe Canada junior. Matthew Wood et Scott Ratzlaff, le gardien de but. Pour les autres, Beckett Senneke, Denver Barkey, Andrew Crystal et Riley Height à l'attaque sont retranchés. Du côté de la défense, Zane Parek et Cameron Allen ont également subi le coup près. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Évidemment, il y a une multitude de sujets. On va en couvrir certaines parties dans notre épisode de mardi. Mais qu'est-ce qu'on a observé un petit peu? On vous offre 5 alternatives, 5 choses qui ont retenu notre attention dans les deux matchs contre le sport et dans le camp général. Tout d'abord, le sujet qui est sur toutes les lèvres, Beckett Senneke retranché. Une surprise de taille pour moi. Je m'en cacherai pas, je pensais que Beckett Senneke en avait fait assez à tous les niveaux pour se tailler une place avec l'équipe Canada Junior. Premièrement, 44 points en 26 matchs avec les Generals d'Oshawa dans la OHL. 10 points à ses 4 dernières rencontres. Il était littéralement incroyable. Un match de 6, un match de 5 points dans ces 4 rencontres-là. Il a vraiment été incroyable. Et je pense que dans les deux matchs contre les Étoiles du Sport, on l'a vu constamment, a été probablement le meilleur joueur dans le premier match, celui d'hier, qui s'est terminé 5-2, a obtenu 2 aides, a fortement contribué autour du chapeau de Carson Raycroft et a peut-être été un peu moins visible cet après-midi. Je trouve qu'il y a peut-être eu un peu plus de problèmes défensifs, mais on voyait qu'il s'impliquait, on voyait qu'il était dans les coins. Il était quand même capable de défier les joueurs du sport, les défenseurs notamment, a quand même réussi à créer certaines choses. Ça a moins été flamboyant. Je pensais également qu'avec la chimie qu'il avait développée, notamment avec Carson Raycroft, t'as Callum Ritchie qui est dans l'équipe, qui est son coéquipier à Oshawa. On le dit souvent que le mondial junior, c'est une compétition où tu dois bâtir un rythme, une chimie très rapidement. Ben là, ça n'a pas été. Mais ça aurait été une occasion parfaite d'avoir 2 joueurs qui jouent ensemble à l'année pour bâtir cette chimie-là. Puis c'est pas comme s'ils ne le méritaient pas. Senneke, on le répète, a été bon dans les 2 matchs et bon depuis le début de la campagne à Oshawa. C'est un gros bonhomme de 6 pieds 3 pouces. C'est un joueur qui a une énergie contagieuse. Pour l'avoir vu dans un vestiaire qui est incroyable à ce niveau-là. Donc celle-là, honnêtement, je ne me l'explique pas. Je pense que son attaque aurait été grandement appréciée pour le Canada. 2 joueurs qui étaient présents au championnat mondial de hockey junior 2024 en Suède, Matthew Wood et Scott Ratzlaff, retranchés par Dave Cameron. Ça surprend toujours pas mal lorsque tu as 2 joueurs qui étaient d'une édition précédente au championnat mondial de hockey junior et qui soudainement sont retranchés par la même formation. En principe, ton expérience devrait t'aider. Mais je peux pas dire que c'est super surprenant dans le cas de Matthew Wood et de Scott Ratzlaff. Pour commencer avec Wood, premièrement, il faut comprendre un peu quel type de joueur il est. Je pense pas que c'était le favori de Dave Cameron par son style de jeu. Je m'explique. Matthew Wood, c'est surtout quelqu'un qui a du talent qui lui sort par les oreilles. Il a des mains extraordinaires. C'est quelqu'un qui a une très belle vision de jeu. Il a un excellent tir sur réception. Donc, si tu veux l'utiliser dans le centre de l'enclave ou à gauche en avantage numérique, il devient une très belle arme. Le problème de Matthew Wood, c'est à 2 niveaux. Et je pense que c'est exactement ce que Dave Cameron aime voir d'un joueur. C'est pas un joueur qui a un très grand coup de patin. Il manque vraiment d'explosion. Et c'est un joueur également qui n'a pas beaucoup d'intensité. C'est pas quelqu'un, malgré son gabarit, qui va aller en échec avant, qui va appliquer des mises en échec, qui va être hargneux, qui va aller se rendre au filet, qui va tenter de déranger l'adversaire. Et ça, je pense que Dave Cameron voulait vraiment changer l'allure de cette équipe-là. On ne se le cachera pas, le Canada l'an dernier en Suède, c'est un peu ce qui manquait. Il manquait un peu d'essence, il manquait un petit peu de flamèche pour être justement capable d'allumer cette équipe-là. Et Wood, malheureusement, dans ces 2 matchs-là, oui, il a marqué le but gagnant cet après-midi contre les Étoiles du U-Sport, mais en général, il a manqué beaucoup de rythme de jeu, beaucoup de revirements. Défensivement, ça n'a pas été toujours le joueur qui s'est replié le plus. Spécialement hier, j'ai trouvé que son intensité laissait beaucoup à désirer.
Et malheureusement, les joueurs avec lesquels il se battait un petit peu pour un poste, là, que ce soit Bradley Nadeau qui est dans la Ligue américaine, ou les joueurs de soutien, là, que ce soit Ethan Gauthier, Luca Pinelli, Cole Baudouin ou Mathieu Catafort, tous ces joueurs-là ont montré de la vitesse, ont montré de l'intensité. Donc malheureusement, je pense que Matthew Wood a écopé pour cette raison-là. Dans le cas de Ratzlaff, c'est pas nécessairement qu'il a mal fait, c'est simplement, je pense qu'il était le moins bon des quatre, tout simplement, spécialement au départ de Jack Ivankovic. Je pense que c'est davantage Ivankovic qui a volé son poste. Le gardien de but des Steelheads de Brampton cet après-midi a été franchement excellent. A probablement donné la victoire au Canada. Plusieurs arrêts clés, des chances menaçantes. Il n'a pas eu peur de défier les tireurs. Il n'a pas eu peur de lire, de faire de bonnes lectures de jeu. S'avancer quand c'était le temps sans vouloir sacrifier le côté feinte. A super bien couvert ses angles, a montré de la rapidité, a montré également qu'il était capable de bien suivre l'action. C'est amplement mérité pour Ivankovic. Je pense qu'il a super bien joué dans ces deux matchs-là. Pour les autres, je pense que Bjarnason a été bien meilleur également cet après-midi. Carson Bjarnason. Et Carter George, lui, c'est surtout hier, il s'est signalé un peu de la même façon. A montré son calme, n'a pas perdu patience malgré la pression qui était devant lui. A montré qu'il était rapide, a montré qu'il était capable de faire face à de la haute pression, ce qui est souvent ce qu'on demande dans un championnat mondial junior ou au-delà d'avoir le meilleur gardien de but. Donc, je pense que c'est ce qui explique un peu pourquoi Scott Ratzlaff n'est pas de retour. Pas le choix de parler des Québécois. Vive le Québec libre! Ethan Gauthier et Mathieu Catafort, qui font partie de l'équipe. Commençons avec Ethan Gauthier tout d'abord, qu'on voyait dans notre formation pour le championnat mondial de hockey junior. Je pense que c'est amplement mérité pour lui. Il va remplir exactement le rôle dans lequel on pouvait le voir. C'est-à-dire probablement un joueur de 3e ou 4e trio qui va être intense, qui va appliquer de l'échec avant, qui n'aura pas peur d'aller au filet et déranger les adversaires, de les sortir un peu de leur plan de match. Et même si tu pourrais t'attendre à d'excellents matchs des meilleurs joueurs adverses, par exemple des Ryan Leonard ou des James Higgins, mais là, il va être là, il va leur parler un peu et peut les sortir complètement de leur match. Gauthier, c'est ce qu'il a montré dans les deux rencontres contre le U-Sport. Peut-être un peu plus difficile dans la première moitié de la rencontre. Je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de rythme hier, mais par la suite, a montré pas mal plus d'intensité. Est allé au filet, s'est rendu dans les coins, a pratiqué beaucoup d'échecs avant, a frappé. Il a même trouvé une façon de se signaler un petit peu offensivement, notamment marqué hier. Donc, c'est amplement mérité pour Ethan Gauthier. Et je pense que son poste, sans dire qu'il était assuré d'avance, mais ça l'aide un peu aussi qu'il connaissait déjà des Brandon Jagger ou des Callum Ritchie, avec lesquels il a joué dans d'autres tournois de Hockey Canada. Je peux penser à la Coupe Linka Gretzky lors de son année de repêchage là, en 2022-2023. Donc ça, c'est toujours très intéressant dans son cas. Pour Catafort, c'était un peu le même rôle que Ethan Gauthier. Il devait trouver une façon de séduire l'état-major d'équipe Canada Junior avec un rôle d'intensité, justement, amener de la vitesse, amener de l'échec avant, être bon défensivement. Donc, c'était pas nécessaire pour Mathieu Catafort de s'illustrer offensivement comme il peut le faire avec l'Océanique de Rimouski. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand tu parles de joueur qui a compris son rôle, qu'est-ce qu'il pouvait apporter à cette équipe-là, Catafort l'a bien fait. Il n'a pas eu 56 occasions, a été blessé pendant la majeure partie du camp, a raté les matchs intra-équipe, n'était pas dans le match d'hier. Là, il était en uniforme cet après-midi, mais il a été intense. Je l'ai vu donner quelques bons coups d'épaule qui ont quand même fait mal aux défenseurs adverses. A montré de la vitesse. Défensivement, il a bien tenu son bout. Couvrait toujours ses joueurs de pointe. Il n'y a pas nécessairement eu de problème. Je parlais de Seneca. Probablement qu'à ce niveau-là, si tu cherchais simplement un joueur dans cette spécialité-là, Catafort peut-être a coché un petit peu plus de cases. Donc, je pense que c'est vraiment tout à fait mérité. Il a été intelligent, a compris exactement ce qu'on attendait de lui. Puis le résultat, c'est qu'il est avec l'équipe. Là. Parmi les joueurs choisis, Berkeley Catton, comment s'est-il débrouillé? Décevant, mais je me grattais un petit peu la tête lorsque j'ai regardé Berkeley Catton hier, surtout dans les 2 premières périodes du match que le Canada a gagné 5-2. Je trouvais que c'était physiquement qu'il y avait beaucoup de problèmes. C'est pas au niveau de la vitesse, c'était pas au niveau de la possession de rondelle. Il était bon en sortie de zone, il était capable d'amener la rondelle en transition, de faire progresser le jeu. Mais son problème, c'est qu'aussitôt qu'il y avait de la pression, aussitôt que tu lui amenais un défenseur sur le dos, il perdait la rondelle. Il tentait de la récupérer, la rondelle, mais ça ne fonctionnait pas. Et je me disais peut-être que Dave Cameron n'aimera pas ça. C'est quand même un joueur de 18 ans, Berkeley Catton, qui n'est pas imposant physiquement. Dans un tournoi comme le Mondial Junior, ça peut parfois faire mal. Je me demandais donc si Catton, ça ne pourrait pas lui faire mal. Cependant,
Je pense qu'il a été meilleur en troisième période. A montré plus de vitesse, a été en mesure de se créer plus d'espace également, de profiter de revirements, de profiter de sa vitesse. Et ça faisait en sorte qu'il était plus capable de déborder les défenseurs, de créer un petit peu plus de chances de marquer. Et Catton, malgré son petit gabarit, c'est un gars intense. Ça, tu peux pas lui reprocher le fait qu'il se présente, le fait qu'il va dans les coins, le fait qu'il est capable de supporter ses coéquipiers, d'amener de l'échec avant. Et il aura quand même un rôle offensif. Donc, je pense qu'il est toujours efficace. Je pense que il y a l'aspect qui s'est repris dans la troisième période du premier match, n'était pas là cet après-midi. L'autre chose, c'est qu'on parle énormément de la profondeur de l'équipe canadienne à l'attaque, et c'est vrai, on a quand même des Gavin McKenna, des Callum Ritchie, des Braden Yager, des Bradley Nadeau, qui évoluent dans la Ligue américaine en ce moment. C'est vrai qu'on a du talent. Il manque peut-être un peu plus de profondeur au centre. Oui, t'as Braden Yager qui revient de l'an dernier du championnat mondial d'hockey junior. Oui, t'as Callum Ritchie qui peut jouer dans les deux positions, mais qui est capable de se débrouiller au centre. Et pour le reste, on manque peut-être un petit peu d'expérience. Jack Luchanko a joué dans la LNH avec les Flyers, mais c'est peut-être à 18 ans. Manque un peu plus d'expérience. C'est pas une valeur sûre à 100%. Cole Baudouin, malgré le fait qu'il soit très bon, qu'il ait eu un excellent camp, davantage un joueur d'intensiste, davantage un joueur de quatrième trio et qui a également 18 ans. Tu regardes les autres joueurs qu'on a invités, c'était pas mal plus des ailiers de caractère, justement, comme Tanner Howe, comme Ethan Gauthier, comme Mathieu Catafort, des joueurs comme ça. Donc, est-ce qu'on pouvait vraiment se priver d'un Berkeley Catton? Peut-être pas, t'sais. Et finalement, Matthew Schaefer, une prestation historique à prévoir. Quand je parle de potentielle prestation historique, oh, qu'il a été bon. Oh, qu'il a été incroyable. Honnêtement, tu ne connaîtrais pas les joueurs. Tu enlèverais les noms dans le dos, tu n'aurais que les numéros. Et le numéro 3, tu aurais pu penser qu'il avait 19 ans. La vitesse, c'était le défenseur le plus rapide. Les décisions étaient les plus rapides dans sa formation. Il avait le coup de patin, il avait les relances. En attaque, j'ai trouvé que c'était le défenseur qui bougeait le mieux la rondelle. Tu sais, Caden Price a eu un excellent camp. Mais je pense que Schaefer en a même montré plus dans le match de cet après-midi. Il a été meilleur que Zane Parek à ce niveau-là, que Sam Dickinson, que tous les membres d'équipe Canada Junior, même ceux qui avaient vraiment le rôle de produire en attaque. Tu as vu qu'il était intelligent, tu as vu que physiquement, il n'y a pas eu de problème contre des joueurs qui ont parfois 24, 25 ans du côté du sport, qui sont pas mal plus gros physiquement, qui ont plus d'expérience, qui savent plus comment jouer l'homme en un contre un et tout ça. C'est franchement renversant dans le cas de Matthew Schaefer. Et avec ce que j'ai vu dans le match de cet après-midi, puis c'est pas nécessairement une surprise, mais je m'attends non seulement à ce qu'il ait peut-être un rôle important avec le Canada, donc avantages numériques, désavantages numériques et tout ça, mais je pense vraiment que ça pourrait être, lorsqu'on va se reparler après le tournoi, ça pourrait être probablement le meilleur défenseur de toute l'équipe canadienne junior. Ce n'est qu'un match. Il faut toujours se garder une gêne. Mais moi, de ce que j'ai vu, honnêtement, c'est peut-être le meilleur défenseur admissible au repêchage que j'ai observé avec une équipe canadienne junior là, depuis probablement Drew Doughty. Et Drew Doughty, c'était un late lors du championnat mondial junior qui était en 2008 à l'époque. Matthew Schaefer, imaginez-vous, est né en septembre 2007. Il est à quelques jours à peine d'être dans le repêchage 2026. Donc, vous imaginez-vous à quel point, s'il accomplit ce que je peux prédire, là, à quel point ça peut... C'est pourquoi je parle d'historique. Et vraiment, il montre exactement les qualités pour faire ça. T'sais. Pour ceux qui ont regardé notre épisode de mardi dernier, on avait fait une prédiction de notre formation d'équipe Canada Junior. En fait, dans notre formation, il y a 5 joueurs qu'on n'avait pas vus dans celle qui a été présentée cet après-midi. Mathieu Catafort, Tanner Howe, Luca Pinelli, Caden Price et Jack Ivankovic sont ceux qu'on n'avait pas. En contrepartie, on voyait Ratzlaff et Wood dans la formation. Évidemment, avec ce qu'on vient de dire, on parlait de Seneca et on parlait de Zane Parek en même temps. Je le répète, la seule surprise est vraiment Seneca à la lumière de ce qu'on a pu voir dans les 2 matchs. Peut-être que Zane Parek a fait de belles choses avec la rondelle, mais c'est pas une surprise en soi que les 3 autres joueurs aient été retranchés.